Cécile Gilbert-Cawano, bonjour. Alors on est ravis de vous recevoir à l'Animal et l'Homme. Vous êtes une fidèle Oui. parce que vous êtes coach et vous travaillez beaucoup avec les chevaux, évidemment, sujet qui nous passionne. Et vous avez traduit un livre de Linda Kohanov que je montre pour un leadership socialement intelligent aux éditions Le Courrier du Livre Oui. sur comment en gros les chevaux peuvent nous aider pour diriger une équipe et diriger notre vie d'ailleurs. Alors on va démarrer avec une notion très intéressante, c'est le mode de pouvoir. Il y en a deux Oui. selon vous et Linda, un pour les prédateurs et un pour les non-prédateurs, les proies quoi. Alors, non prédateur et proie, Ah, on c'est pas pourrait pareil, faire des d'accord, nuances. d'accord, très bien. Parce qu'en fait, souvent, on nomme proie des animaux qui, dans certaines conditions, ne sont pas proies du tout. Et avant que les prédateurs les attrapent, il faut qu'ils s'organisent vraiment bien. En fait, Linda s'est inspirée de la nature pour séparer donc des modes d'action, des modes de mise en œuvre de son pouvoir, donc elle a appelé les modes de pouvoir, donc entre prédateurs qui seraient plutôt orientés destruction, une façon d'agir qui détruit, qui amène des coupures, des séparations, et le mode de pouvoir, donc le mode d'action, d'influence, de comportement, qui serait orienté non prédateur. Et donc elle n'a pas trouvé d'autre terme que non prédateur, parce que pour elle, c'est vraiment tout ce qui n'est pas prédation. Voilà. Et donc ça englobe beaucoup plus en disant non prédateur qu'en essayant de spécifier avec un autre terme. Et donc ce qui serait un mode de pouvoir non prédateur, la principale caractéristique, c'est la recherche du bien commun en équilibrant le bénéfice pour l'individu et le bénéfice pour la collectivité. Tandis que le mode prédateur aurait pour caractéristique principale, il y en a d'autres, comme caractéristique principale le fait de dire je prends pour moi et tant pis pour les autres. Voilà. Et d'où la destruction. Et donc, dans la nature, on voit qu'en fait, les espèces qui survivent et qui prospèrent sont des espèces qui mettent à 99% du temps leurs actions dans le mode non prédateur. Et d'ailleurs, les prédateurs aussi agissent en mode non prédateur pour survivre et élever leurs petits et avoir un territoire qui leur permette de sustenter eux-mêmes et leur progéniture. Et donc, en fait, c'est ces deux modes de pouvoir qu'on retrouve aussi chez les humains, qui sont souvent plus élevés dans les sociétés modernes avec une idée qu'il est normal d'être sur le mode prédateur et qu'il serait irréaliste d'être sur le mode non prédateur. Alors nous on va le traduire, on va peut-être dire dominant et dominé, non? Alors non, justement, Non, parce d'accord, qu'on c'est pas verra, ça. et c'est un des intérêts de ce bouquin, de ce livre, c'est que on voit qu'en fait le mode dominant est en fait une forme de compétences et de comportement liés a un rôle, parce que dans ce qu'elle explique dans son livre, mode pouvoir prédateur, non prédateur, mais aussi 5 rôles. Et l'humain aurait intérêt à regarder comment mieux fonctionner en mode non prédateur et à développer ses capacités, ses compétences dans les 5 rôles pour mieux vivre globalement en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'habitant de cette planète avec d'autres. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement sur ce côté prédateur de l'humain? Alors le côté Et comment prédateur le de cheval l'humain, là, ça pour va nous... être le mode conquête, Hmm. le mode concurrence, le mode mon bénéfice et tant pis pour les autres. Et quand je dis mon bénéfice et tant pis pour les autres, ça peut être je pompe tellement le sol qu'il est aride et qu'il ne pousse plus rien. Et en fait, c'est de la destruction, c'est un mode prédateur. Je vois mon bénéfice, je mets en action des choses, des comportements qui vont me générer un bénéfice, et je ne vois pas les conséquences, je ne regarde pas le système, je ne regarde pas pour d'autres, ni autres humains, ni autres espèces, ni autres plantes, ni autres... Voilà, il y a le vivant, je m'en fiche du moment que j'ai mon bénéfice. Et donc, beaucoup d'entre nous avons appris à fonctionner de cette façon-là, en pensant que c'était normal, et que c'était bon dans le sens ça allait nous apporter ce qu'on recherchait. Et on se rend compte, et on sort d'une crise, et on est encore d'ailleurs dedans, et il y aura des conséquences encore pour un certain temps, qui prouvent que quand on ne regarde pas les choses d'une façon plus globale et plus systémique, donc en mode en fait non prédateur, qu'on se crée même à nous-mêmes des difficultés. Quand on voit les milliards, en ne parlant cyniquement que de version économique des choses, quand on voit les milliards qu'on paye pour avoir fait des petits arrangements à 6 sous, 3 francs dans un coin, on pourrait peut-être se poser les questions avec une vision différente. Merci.